Justice pour Blanche. Maintenant, là, c'est le slogan. Dans toutes les maisons, là, c'est justice pour Blanche. Quand on se réveille, quand tout le monde se réveille, là, n'allez pas encore brosser vos dents. Hein. Avant d'aller vous brosser les dents, dites justice pour Blanche. Parce qu'il doit avoir une justice. Il doit avoir une justice. Vous voyez, depuis quand cette histoire-là a commencé? À un moment donné, ça s'est fait comme si l'histoire est terminée. Mais l'histoire suit son cours. L'histoire suit son cours. Écoutez bien. Si cette histoire-là est encore à ce niveau, c'est qu'il y a quelqu'un en dessous, quelqu'un qui tourne le dossier en rond, quelqu'un qui fait tout pour que cette justice-là n'ait pas lieu. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu que nous servons tous là, n'oublie jamais ses enfants. Et quand il y a une injustice dans une justice, ce qui est sûr, la fin là, la justice va faire son travail et cette injustice-là sera mise à nu. Si la fin tourne en rond, c'est qu'il y a quelqu'un qui nargue tout le monde. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il ne cherche même pas à savoir ce qui ne va pas. Mais pour lui, là, lui voit que tout va. Quelqu'un qui va jusqu'à se trouver une maladie lui-même, ou dit qu'il perd la mémoire. Est-ce qu'une personne raisonnable peut se dire à lui-même qu'il perd la mémoire? Ce n'est pas détecté par un docteur. Mais lui-même, il devient son propre docteur et dit qu'il a perdu la mémoire. Quelqu'un qui va même jusqu'à traiter un membre de cette famille-là d'une personne étrangère à cette famille, qui cherche à savoir s'il est vraiment de cette famille-là et quelle est sa motivation à vouloir défendre coûte que coûte cette cause-là. Quelqu'un qui va jusqu'à trouver que là où on veut le juger, lui n'est pas d'accord pour là-bas, que cette cour-là n'a pas compétence. Que lui, là, c'est à lui de choisir là où on doit le juger. Mais depuis quand vous avez vu qu'on attrape un voleur et le voleur décide de là où on doit passer avec lui? Le voleur, là, il dit aux gens, « Hey, vous m'avez attrapé, je suis d'accord, mais ne passez pas dans le marché avec moi. Parce que moi, là, il y a des gens qui me connaissent dans le marché. Ne passez pas là avec moi. » Depuis quand? Mais dans cette affaire-là, il y a quelqu'un qui se comporte comme ça. Il y a quelqu'un qui se comporte comme ça. Et on a l'impression que ça tourne, le truc n'évolue pas. Le truc évolue seulement sur le méta. Et le truc évolue aussi sur les titres que les gens mettent sur leurs vidéos. Il y a beaucoup de titres trompeurs aussi. Des fois, tu te réveilles et tu te dis, ah, tu vois un titre et tu te dis, ah, enfin, Blanche va se reposer. L'âme de Blanche va reposer en paix. Tu cliques dessus, c'est du vide. Des fois, tu vois un truc là et tu te dis, oh, voilà. On a attrapé enfin le gars. Tu cliques dessus, on est seulement là. Et la vérité est là. Je vais vous faire passer un documentaire. Je vais vous faire passer une vidéo que quelqu'un a réalisée. Mais qui dit, en tout cas, nous-mêmes, nous allons voir si ce n'est pas vrai ce qu'ils disent dans leur analyse. Parce qu'il semble que nous disons autre chose sur le méta, mais ce qui est en train de se passer n'est pas ce que nous pensons, n'est pas ce que nous analysons. C'est vrai que nous voulons quelque chose,
Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer réellement. Suivons ensemble ce documentaire-là, c'est-à-dire cette vidéo-là, et nous allons comprendre que nous sommes encore à la case de départ. On n'est pas en train d'évoluer. Il faut qu'on mette encore de l'énergie dans cette histoire-là. Il faut qu'il y ait du corps à corps. Il faut qu'il y ait du face à face. Pas seulement sur le méta. Parce que celui à qui on a affaire là, s'en fout de tout. Ce qui se dit sur le méta là, lui, s'en fout. Écoutons. Le développement les plus importants autour du pasteur Marcello Tunasi sur YouTube tourne actuellement autour de 3 sujets: les procédures judiciaires, la controverse du remariage et les vidéos avec des allégations drastiques. Le contenu est très différent en termes de crédibilité, donc je le résume de manière clairement structurée et neutre. Dernière tendance YouTube concernant l'affaire Marcello Tunasi 1, réclamation de condamnation ou d'emprisonnement. Plusieurs chaînes YouTube publient des titres très dramatiques tels que « Le pasteur Marcello Tunasi condamné à 20 ans de prison » ou « Marcello Tunasi arrêté en Belgique ». Avec 5 pasteurs. Ces vidéos sont très sensationnalistes et ne proviennent pas des médias officiels. Ils utilisent des miniatures et des titres émotionnels, mais ne fournissent pas de documents juridiques vérifiables. Pour vos vidéos, le contenu serait plutôt un exemple de clickbait. 2. Contexte juridique factuel. Litige sur la succession et les documents. Une vidéo plus crédible décrit Tunasi entendu par la justice en RDC. Le pasteur Marcello Tunasi fait face à la justice en RDC. Il s'agit d'un litige juridique entre sa succession et celle de son ex-femme Blanche Candolo, incluant des allégations de documents contestés et la division des biens. C'est le seul contenu qui décrit une véritable affaire judiciaire, mais sans date précise. 3. Remariage controverse. Un autre sujet vivement débattu est son scandale de remariage, qui a déclenché de nombreuses réactions. Une vidéo récente montre Tunasi brisant le silence et répondant aux critiques. C'est actuellement l'un des sujets les plus commentés autour de lui. Y aura-t-il une audience confirmée dans quelques jours ? D'après les sources trouvées, il n'existe aucune confirmation officielle d'une date concrète d'audience dans les prochains jours. Les seules indications d'activité judiciaire proviennent de la vidéo concernant le litige de succession en RDC, mais sans date. De nombreux titres YouTube suggèrent du drame, condamné, 20 ans, arrêté, mais ces déclarations ne sont pas étayées par les médias officiels, ni par les documents judiciaires. Vérifiable factuellement, Tunasi est impliqué dans un litige juridique concernant la succession et les documents RDC. Son remariage continue de susciter un débat public. Non vérifiable, clickbait. Accusation d'arrestation, de condamnation ou de peine de prison de 20 ans. Gros titre drastique sans sources officielles. Résumé légalement sécurisé en février 2026. 1. Affaire judiciaire confirmée à Kinshasa. Le pasteur Marcello Tunasi est effectivement jugé, non pas à cause d'affaires pénales, mais à cause d'un litige civil d'héritage. Le 17 février 2026, Tunasi est comparu devant le tribunal de Kinshasa. Source: Africainfo rapporte la date et le litige concernant l'héritage de sa défunte épouse Blanche Candolo. Point de discorde. La famille du défunt exige 800 000 $, tandis que Tunasi propose 250 000 $. Il s'agit du partage des biens communs du couple. Contexte. Blanche Candolo est décédée le 11 juin 2024 à Istanbul. Tunasi s'est remarié en juillet 2025. Source: entrée Wikipédia sur le Tunasi. Important, il n'existe aucune information confirmée concernant une arrestation, une condamnation ou une enquête pénale. De nombreuses vidéos YouTube affirment cela, mais sans aucune base officielle. YouTube Dynamics. Beaucoup de drames. Peu de faits. Des vidéos continuent de circuler sur YouTube avec des titres tels que « Pasteur Tunasi arrêté aujourd'hui »,« Marcello Tunasi brise le silence »,« Secret troublant révélé ». Ces vidéos sont émotionnelles, mais non soutenues par des sources officielles. Ils se mélangent souvent. Histoire personnelle, expérience spirituelle,
Spéculation sur des attaques, des ennemis ou des intrigues. Un exemple, la vidéo « Le pasteur Marcelo Tunasi brise le silence » compte plus de 865 000 vues, mais elle est purement biographique et ne contient aucune révélation juridique. Ce qui est vraiment fixe, oui, Tunasi avait une audience dans le cadre d'une procédure d'héritage. Non, il n'y a aucune preuve d'emprisonnement, de condamnation ou d'enquête pénale. Oui, la controverse autour du remariage reste un sujet majeur dans la communauté. Oui, YouTube amplifie le drame à travers des titres accrocheurs. Pasteur Marcelo Tunasi, que se passe-t-il vraiment au tribunal? Des faits plutôt que des rumeurs. Il y a actuellement de nombreuses allégations dramatiques qui circulent autour du pasteur Marcelo Tunasi. Arrestation présumée, verdict présumé, scandale présumé. Mais lequel de ces éléments est vraiment prouvé? Dans cette vidéo, nous séparons les faits des spéculations et examinons ce qui est officiellement confirmé. Chapitre 1. Ce qui se passe vraiment au tribunal. Commençons par le seul point qui est réellement confirmé. Voilà, vous avez écouté ce documentaire. Vous avez écouté de long en large ce qui se dit dans cette vidéo. Effectivement, on a tendance à croire qu'on est sur place. Voilà, ça dit ce que nous croyons, ce n'est pas encore ça. Parce que nous, là, on dit justice pour le Djali de Blanche. Nous, là, affaire d'héritage, tout ça, là, ce n'est pas encore là notre problème. Notre problème, c'est justice pour Blanche. Tout le matériel, là, ça, c'est les choses de la terre, c'est les choses du monde. Ça ne peut pas acheter la vie de quelqu'un. Tous ces biens-là dont on parle, ou bien, c'est-à-dire de quoi on discute là, ce qu'on entend là, ce n'est pas ça. La vie d'une dame qui a donné tout dans un foyer. Une dame qui donne sa vie à Jésus, qui accueille Jésus, qui l'adore dans sa réalité. Une dame qui aime son homme. Une dame qui s'est sacrifiée corps et âme pour le travail pour lequel son homme a été appelé. Qui a été la côte d'un homme, ne sachant pas ce qui va suivre. C'est de celle-là qu'on parle. C'est cette vie-là qu'on parle. On ne parle pas du matériel. On veut savoir comment, quand, où, pourquoi cette dame a déjà. C'est ce que nous voulons savoir. Quand, où, comment elle a déjà. N'est-ce pas ça que nous voulons savoir? Mais des titres viennent nous aveugler. Des gens viennent nous parler des choses dont on n'a pas besoin. Je pense que les gens, c'est-à-dire, il y a des gens que j'écoute sur le méta qui sont vraiment des gens crédibles. Mais il y a une chose. Dans cette équipe-là, l'équipe est encore divisée en deux. D'aucuns nous disent que le Djali s'est passé en Turquie. Et l'autre, quand dit, avec des preuves à l'appui, que le Djali s'est passé à Lumumbashi. Comment, quand, pourquoi? Des deux camps, on ne sait pas qui dit la vérité. Et quand tu vois les deux camps-là, c'est des gens qui étaient ensemble, je crois. C'est des gens qui défendent aussi la cause de la maman blanche. C'est des gens qui veulent aussi savoir comme nous. Personne lambda. C'est des gens qui ont poussé leurs études. C'est des gens qui ont eu leur bac plus que nous, on n'a pas. Nous sommes des illettrés. Nous, on vient écouter. Nous, on vient analyser avec notre petit français là. Nous là, on vient seulement pour entendre que, aujourd'hui là, c'est le procès pour savoir comment, pourquoi, quand notre soeur a déjà, notre fille a déjà. On peut comprendre que la famille n'est pas encore sur ce chemin-là. Mais ils ont commencé quelque part.
et ça va aboutir à quelque part. Mais est-ce que ça ne retarde pas les choses? Est-ce que nos frères et sœurs qui sont au Congo, est-ce qu'ils ne peuvent pas se rapprocher des parents pour leur faire des propositions? Par où passer? Comment est-ce que ça doit aller pour qu'on entende quelque chose? La suite, la suite. On veut savoir la suite et la fin. Nous, on attend la fin, le bon résultat. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un, ça dit, quand le truc tarde trop, l'homme là-bas, lui, il gagne en temps. L'homme dont on parle là, il gagne en temps. Vous voyez tout ce qu'il dit? Lui, il trouve que la cour là n'est pas habilitée à juger son affaire. Il trouve que ce n'est pas dans cette ville-là que son affaire doit être jugée. Il trouve que il y a quelqu'un, c'est-à-dire maître José ou Joseph de la famille, doit prouver son appartenance à cette famille-là et son intérêt à défendre cette cause. Quelqu'un comme ça, là, vous ne voyez pas qu'il se fout de la gueule des gens? Depuis quand vous voyez un voleur qu'on attrape et qui dit et qui indique là où on doit passer avec lui? Depuis quand? Depuis quand on attrape un voleur? Les policiers, là, ils viennent attraper le voleur. Ou bien les gens du village, on attrape un voleur et lui dit, ne passez pas dans le marché avec moi. C'est lui qui indique par où passer. Depuis quand? Et tout ça, là, ça se passe dans cette affaire-là. Où celui à qui on doit donner des ordres, c'est lui qu'on trouve en train de donner des ordres. Ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas quelque part. S'il vous plaît, s'il y a des gens au Congo dont la ville n'est pas trop loin des parents, vous pouvez vous concerter, faire une délégation de 2-3 personnes, aller vers la famille pour leur faire des propositions. Parce que cette famille-là, bouleversée, troublée, c'est-à-dire qui souffrent dans leur âme, peut-être eux, ils ne voient pas certaines choses. Ils ne pensent pas, c'est-à-dire ils ne pensent plus loin parce qu'ils sont affaiblis. Ils sont démoralisés. Ils sont abattus. Ils ont besoin des gens qui vont les approcher et leur faire des propositions concrètes. Comme ça, les choses iront vite. Parce que là où la sœur est, notre fille est, elle n'a pas encore trouvé du repos. Là où Blanche est là, Blanche n'a pas encore trouvé de repos. Et c'est pour ça, c'est ce manque de repos-là qui fait que quelqu'un court de gauche à droite. C'est ce manque de repos-là qui fait que quelqu'un dit que lui, là, sa tête est devenue zinc-zinc. C'est son manque de repos qui fait que quelqu'un dit, oh, moi, c'est pas comme ça que ça doit se passer avec moi. Vous ne voyez pas? Peut-être même qu'il ne dort pas. Peut-être même que la nuit, là, des choses qui se passent avec lui, il n'arrive pas à expliquer à quelqu'un. Peut-être. Mais c'est lorsque justice sera faite que Blanche va dormir en paix. Alors, on ne va pas seulement rester sur YouTube, sur le méta, pour analyser, juger cette affaire. Les affaires ne vont pas être jugées sur le méta. C'est seulement des analyses qui peuvent être faites. Mais, dans le fond, là, vous qui êtes au Congo, on vous demande pardon. Ceux qui ne sont pas trop loin de la famille, vous pouvez les approcher et leur faire des propositions. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà devant, qui font certaines choses. Des gens bien lettrés, des gens bien courageux, qui font beaucoup de choses. Mais il y a des choses que tout le monde ne peut pas voir à la fois. Nous voulons cette justice. Nous voulons voir la fin du film. Et moi, je sais à mon âme et conscience que Blanche sera vainqueur. Je sais à mon âme et conscience que tous ceux qui aiment Blanche,
ils seront vainqueurs. Et Blanche aura la paix là où il est. Là où elle est plutôt. Excusez-moi. S'il vous plaît. Et je vais vous faire écouter encore des lives qui montrent vraiment que des gens sont en train de travailler. Des gens sont sur ce dossier-là, même s'ils ne se comprennent pas, même s'ils ne sont pas de même avis, des gens sont sur ce dossier-là et le dossier avance, mais sur le méta. Sur le méta. Donc, quelque chose doit être fait en dehors du méta pour que les choses aillent loin. Pour qu'on ait le résultat qu'on attend. Pour que le Jacques es-tu là, le film que le grand est en train de jouer là, pour que le film arrive à la fin. Je vais vous faire écouter ce que j'ai aussi écouté sur un live et qui est vraiment intéressant. Likez, partagez cette vidéo. Partagez-la massivement. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mais n'oubliez pas que ici, chaque mot inspire son cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. On a quelqu'un qui veut fuir ses responsabilités. Et il sait très bien par lui-même qu'il ne pourra pas fuir parce que le dossier, il dure et il va durer jusqu'à que justice soit faite. Nous, en tout cas, moi je parle de moi, hein, je suis pas congolais, mais nako betayo bien même ce pasteur, tant qu'il n'aura pas donné la liberté à la vérité à cette personne-là. Pour être précis, on a un doute congolais. Je l'ai déjà dit il y a même pas une semaine que ça n'existe pas d'avoir 2 attestations de Dja. Je n'ai jamais vu, bien sûr, je n'ai jamais vu dans le monde entier quelqu'un, on dit il a déjà à tel endroit, puis finalement on a changé d'endroit, on dit qu'il a déjà là-bas. Ça, c'est un dossier qui mérite carrément directement, rien qu'avec cette preuve, rien que cette preuve suffisante mérite clairement une vérité qui doit directement déclarer. Ensuite, il a fui, parce qu'au cas où t'es pas au courant, moi j'ai pris mon temps de chercher un petit peu de mon côté à moi, et j'ai vu que ce monsieur fuyait ses convocations. À chaque fois qu'il était convoqué au tribunal, le monsieur demandait à ses gardes, parce qu'il a forcément des gens qui surveillent sa maison, avec l'argent qu'il a détourné, ou qu'il a acquis, je ne sais quoi, je ne suis pas là pour me parler de son côté finance, mais on sait qu'il a de l'argent. C'est que toutes les personnes... Merci tapoter, envoyez des cadeaux corrélés, s'il vous plaît. Les gars, tapoter, s'il vous plaît, les gars, continuez à pousser. Donc ce corrélé, comment quelqu'un qui n'a rien à se reprocher s'amuse pertinemment tout le temps à fuir les convocations? À chaque fois qu'il reçoit une convocation au tribunal, il demandait à ses gardes de prendre les courriers et de les jeter de l'autre côté. Dès qu'il s'agissait de ça. J'ai su que c'est quand ils ont vu la justice le mec, il n'arrêtait pas de fuir, qu'ils ont envoyé un colis DHL. Et c'est à travers ce colis DHL qu'il a ouvert. Et malheureusement pour lui, c'était la fameuse convocation, il était y allé. Donc, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, déjà, il assume ses responsabilités. Deuxièmement, il ne prend pas 15 avocats. Troisièmement, il ne change pas de version. Aujourd'hui, il a la mémoire. Le lendemain, il dit qu'il n'en a pas. Une fois qu'il va à l'église, il retrouve la mémoire. L'histoire, elle est floue. Donc, moi, j'attends la réponse de ces fameux... je sais même plus comment il s'appelle, Culos qui est là-haut, là, monsieur Culos. Ouais, Culos, ça, c'est un opposant farouche. Justement, je vais attendre justement pour voir si au jour d'aujourd'hui, ils sont revenus avec des éléments. Mais je pense sincèrement qu'on est en train de perdre du temps. Parce que depuis qu'on a justement ces défenseurs, je sais pas d'où ils viennent, ils n'ont jamais rapporté quelque chose de nouveau. On fait que redescendre, on n'avance pas. Donc, les gens qui viennent d'arriver, qui vont défendre le pasteur Marcelo, s'il vous plaît, ramenez des arguments. Ne venez pas nous répéter la même chose. Nous, on veut d'avancer. On veut la vérité. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, Dulos. On va écouter Dulos. On t'attendait la dernière fois ici, tu as fui. Dulos, on a fait le meilleur live ici, tu as fui ce jour-là. Oui, j'étais un peu busy là, mais j'étais content parce que de demeure était là, demeure a détruit l'équipe comme d'habitude, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Dulos, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, déjà là, la situation est très calme. Le pasteur Marcelo demain, il sera pas là, il sera pas au procès demain parce qu'il est en Belgique. Non, il est en Belgique, il est là, il va aller prêcher. Alors, oui, il a son programme, il sera représenté par ses avocats et son conseil. Alors, voilà. Attends, Dulos, tu trouves ça normal? On parle d'un procès de ta défunte femme et tu n'es pas présent. Tu envoies des représentants, c'est normal pour toi?
Ok, encore il faut toujours faire ces différences. Le procès n'est pas sur le djihad de sa femme, le procès c'est sur le bien. Alors pour lui, c'est pas quelque chose de grave, pour lui c'est juste que la famille réclame de bien, voilà pourquoi il donne l'importance à son travail. Si réellement ça concernait le djihad, la famille allait porter plainte au niveau de djihad, mais jusque là c'est pas qu'au niveau de djihad. Alors comme la famille, ce qui importe c'est les biens, ce qui importe c'est l'argent, voilà pourquoi alors Marcelo il sera là, il va faire... Non, attends, Dulos, là tu manques de respect à la famille. Tu dis que ce qui importe à la famille c'est l'argent, là c'est un manque de respect. Non, Corolé, imaginez-vous aujourd'hui si vous perdez quelqu'un dans votre famille. Vous n'allez pas réclamer le bien. La première chose à faire, c'est quoi? Ce serait attaquer par rapport au forfait. Pourquoi jusqu'à ces jours? Ça fait plusieurs années. Ils ne sont pas dans là. Voilà pourquoi pour nous, on est en train de conclure en disant que cette famille, ce qui préoccupe, c'est l'argent. Si réellement Maman Blanche était une préoccupation, si réellement ils aimaient cette femme, moi je pense qu'il allait porter plainte déjà. Et jusque là, il n'y a aucune plainte. C'est seulement le bien qui l'intéresse. Je vais encore les décortiquer par rapport à l'attestation. Même les documents là que la famille sont en train de contester, ils sont pas en train de contester les documents au niveau de Djali, mais au niveau de l'héritage, parce qu'il y a la présence d'un fils qui est là, et le fils là, il aura aussi droit. Voilà pourquoi ils attaquent Feli. C'est la vérité. Oui. Corolé, je veux répondre. T'as des preuves de ça, t'as des preuves. Mais oui, j'ai la convocation, je peux vous envoyer ça. J'ai la plainte. Je sais pas comment je vais faire. J'ai la plainte dans mon téléphone. Attends, tu as un téléphone pour mettre ça ici? Bon, là, je dois... Bon, là, je vais descendre et puis me remonter. Vas-y. Ok, mais quand même, j'ai j'argumente. Vas-y. Et déjà, j'aimerais un peu répondre, monsieur le conseiller, par rapport... Voilà, j'aimerais répondre, monsieur le conseiller, par rapport aux des attestations. Il faudrait que les gens soient clairs. Le deuxième attestation, attestation plutôt de Dja, cette attestation de Dja est faite à Kinshasa. Pourquoi? Parce que pour faire des démarches administratives, des démarches au niveau juridique, tu ne peux pas présenter un document de l'étranger. Or, Maman Blanche est déjà en Turquie. Maintenant, je donne un exemple. Pour clôturer son compte bancaire, tu ne vas pas prouver un document de la Turquie. Il faut prouver un document congolais. Si le pasteur Marcelo a pu faire ce deuxième acte de Dja, ce n'est pas pour que sa femme soit enterrée. C'est simplement pour qu'il y ait de démarches administratives au niveau de biens, au niveau de l'héritage, au niveau de tout ce qui va avec. Ce n'est pas qu'il a fait deux documents, non. Le deuxième document serve juste pour faire des démarches. Parce que, je donne un exemple. Si les gens se marient, par exemple, à l'étranger, ils peuvent pas venir au Congo ou à Kinshasa en disant, écoutez, on veut divorcer ici. Non. Il faudrait que vous soyez mariés à Kinshasa ou soit au Congo, en RDC, pour faire le divorce. C'est pareil. On ne peut pas clôturer les comptes au niveau des banques. On ne peut pas parler de son héritage tant qu'il n'y a pas un acte de décès au Congo. Voilà pourquoi on a fait cet acte de décès. Et deuxièmement, encore, quand les gens disent comment il peut enterrer sa femme sans pourtant acte de décès. Non, pour votre information, au Congo, tout comme à Kinshasa, tu n'as pas besoin d'un acte de décès pour enterrer. Non, tu n'as pas besoin d'un acte de décès parce que c'est déjà évolué. Et encore le deuxième mensonge par rapport, c'est que les gens disent ici, c'est qu'aussi, monsieur le conseiller a pris ça comme argument, en disant ceci, la convocation a été envoyée par DHL. C'est faux, ça ne peut pas se faire. Selon la loi congolaise, la personne a droit de recevoir trois convocations. La première, si vous venez pas, c'est bon, c'est grave. Il y a pas un problème. Le deuxième, c'est pas un problème. Le troisième, si vous venez pas, et là, vous serez jugé par défaut. Mais dans le pasteur Marcelo, selon son temps, la première convocation, il n'était pas là. Et deuxième, il n'était pas là. Mais le troisième, il s'est présenté. Alors là, on doit mettre ça de côté. Parce qu'il s'est présenté. Nous tous, nous avons vu le procès ici. Comment est-ce qu'il était là? Maintenant, comment il a refusé en disant que non, écoutez, mais il a fini de venir. Non. Pour dire que le pasteur Marcelo n'a jamais boycotté la justice. Il n'a jamais fui la justice. Il a répondu à toutes les invitations. Déjà, le greffier, ou soit, voilà, le greffier ne peut pas amener une invitation par DHL. Ça se fait pas. Ça viole sur son travail. Il peut être limogé à cause de ça. Parce que pour déposer l'invitation, tu n'as pas besoin de voir la personne. Si seulement tu es sûr de son adresse, tu peux simplement déposer même devant sa maison. Parce que Marcelo, il a de sentinelles, il a de travailleurs, même si lui-même ne réceptionne pas. Mais du fait que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est dans sa maison, l'adresse est connue, c'est déjà reçu. Pour dire que c'est vraiment une information fausse. Et aussi par rapport à l'audio corrélé. Maintenant là, il nous sort l'audio où Marcelo, il nie de ne pas être en Turquie. Nous, on avait demandé ici, où est parti l'audio ou soit la vidéo. Le pasteur Marcelo a dit qu'il avait oublié la date. Vous voyez comment est-ce que ces gens, ils sont dans le mensonge. Ils ramènent des choses. Nous, on avait posé la question ici en disant, vous avez dit ici. Ozaline Doki, le temps il est passé. Il veut escroquer Corolé, passe à quelqu'un d'autre. Il est malin, lui. Hein. Ozaline Doki. Non, j'ai fini dans une minute. Non, on a respecté le temps. Il faut respecter le temps aussi. C'est comment? Tu penses que tu as le droit de plus que les autres? Je peux demander une minute quand même. Alors, dans mes minutes qui restent, moi on avait demandé ici, parce que nous on avait dit clairement, l'audio ou la vidéo, ou le pasteur Marcelo, on lui a posé la question en disant, écoutez, quand est-ce que ta femme est morte? Il a dit, j'ai oublié, je ne sais pas. Nous, on voulait cet audio, vous nous ramenez encore une fausse vidéo en disant l'audio que non, il a dit qu'il n'était pas en Turquie.
Mais ramenez-nous l'audio ou la vidéo où il avait dit qu'il se rappelait plus de la date. Vous voyez comment est-ce que c'est ces gens en train de manigancer avec des fausses informations. Dès qu'on attaque ici, ils viennent avec ceci. Le problème de Lubumbashi, on a démontré ici, sur le tarmac à l'aéroport, il y a 2 avions. On voit bien Turkish Airlines, mais vous dites, oh non, ce n'est pas ça. Pour dire que c'est la mauvaise foi. Alors, pour finir en disant ceci, nous, on a besoin de l'audio que vous avez, la vidéo, la preuve, où Pasteur Marcelo avait nié exactement qu'il ne connaissait pas la date de sa femme. C'est sa vidéo qu'on veut. Ne ramenez pas l'autre vidéo en disant qu'il a nié. Merci. Merci, Tulos. Ok, bon. On va écouter Ker, vas-y. Bonsoir à tous, merci de m'inviter sur le panel, je vous remercie. J'écoutais le monsieur juste à côté qui, en ce qui concerne un peu ses propos. Le tribunal judiciaire, en fait, il traite les 2 cas, c'est-à-dire le décès de la dame et la succession de la... Dites le Djali, pas le Djali. Le Djali de la dame, donc tout ça est réglé dans les mêmes juridictions. Donc s'il y a des choses à dire, je pense que les juridictions compétentes sont là pour éclaircir les choses. Le but du fait que je suis montée sur le live n'était pas forcément sur ce sujet-là. Ok, bonjour. Je sais pas, on m'a dit qu'on me cherchait ici. Ouais, on peut dire qu'il y a un audio qui a fuité où le... Bon, après, on parle du même débat, hein. Voilà, de la situation, comment ça avance. Donc, si tu peux aussi parler de ça. Et puis, tu vas nous expliquer aussi par rapport à la vidéo. D'accord. Je vous avais dit la dernière fois... qui sur ta page, en fait, c'est tout. Ouais, je vous avais dit que la dernière fois, on va vous faire écouter ce qui s'est passé à l'audience. On vous a dit ça la dernière fois. Donc, on a commencé à déposer un peu. Donc, c'est pas le premier audio. Il y a 2 audios sur ma page. Il y avait un audio déjà qu'on avait déjà déposé il y a un moment, plus celui-là qu'on a déposé hier soir. D'accord? Donc, un peu chaque jour, vous aurez un peu, hein. Les pros Marcelo, là, il faut pas avoir la diarrhée, ça va aller. D'accord? Donc, dans cette partie-là, le président du tribunal, là, donc, pose la question à notre Marcelo, là. Ta femme, elle est déjà où? Et il dit, elle est déjà en Turquie. Moi-même, je n'y suis pas allée. Je me suis fait représenter par mon collectif d'avocats. Bon, déjà, je voulais te dire, Dulos, je sais pas. Tu dis, nous on attend. Nous qui? Vous êtes qui? Parce que tu penses pas que c'est nous, là, les pro-blanches, on tape, là, et vous tournez autour. Donc, on viendra déposer ce qu'on veut au moment où on veut. Déjà, par rapport à ça, là, ton pasteur qui a dit de la merde devant je sais pas combien de milliers de personnes, là, le 17 juin, là, aux funérailles de sa femme. Ça, là, t'en parles pas, hein. C'est ton même pasteur qui prend sa bouche pour aller au tribunal pour dire que, en fait, oui, ma femme est déjà en Turquie, moi-même, je suis pas allée. Donc, toi, t'es pas allé. Ah bon? Donc, ce qu'on a entendu, là, au stade, là, c'était quoi? C'était, je sais pas, c'était quoi, en fait? Et donc, tu viens nous dire, oui, que vous attendez l'audio, il a dit qu'il a perte de mémoire. Mais en fait, vous qui, encore une fois? Vous qui? On vous doit quelque chose. On vous doit rien, hein? Love. Oui, donc voilà ça. Il a déclaré au procès, de toute façon, qu'il n'était pas parti en Turquie. C'est pas lui-même n'a pas été en Turquie et qu'il a fait, il s'est fait représenter par son collectif d'avocats. Voilà, c'est sorti de sa bouche. Hein. C'est pas que quelqu'un a dit que non. C'est sorti de sa bouche. Exactement. Donc maintenant on dit par rapport à ce qu'il nous a fait, le numéro qu'il nous a fait au stade là, lorsqu'il y avait les funérailles là, c'était quoi? Quand il a dit qu'il était au 7e étage, qu'il a senti le parfum, qu'il a rejoint la dame en Turquie et qu'ils ont parlé, ils ont prié, elle lui a demandé de prier pour elle et tout. Donc c'était quoi en fait? C'était quoi? On dit petit à petit la vérité va venir. Hein. La vérité va venir. C'est pas compliqué. Il y a rien de compliqué dans l'affaire. Donc voilà, on a dit les pros Marcelin là, du LOS, santé mentale, demeure, tout ça là. La dernière fois là, vous avez la déculottée là, c'était bon. Là, on a dit petit à petit, on va vous emmener quelque chose. Comme ça, si vous avez pas pris conscience, vous allez prendre conscience petit à petit de qui vous défendez en fait réellement. Voilà. Et aussi, je voulais rectifier. Est-ce que tu as l'audio? Tu peux mettre l'audio? C'est sur ma page. Il y a quelqu'un qui peut mettre l'audio là. Parce que j'ai pas de. Le gars qui a 2 téléphones, s'il vous plaît, dans le live. C'est quoi ta page? C'est quoi ma page, Gorolais? Love and Faith? Aïe. Ok, attends. Donc, en attendant que tu cherches, au pénal, on se fait pas représenter au pénal, hein. Dulo, ça fait 20 millions de fois qu'on te dit, on se fait pas représenter au pénal. Voilà. C'est au civil qu'on se fait représenter. Donc, ton pasteur qui est parti qui est parti en Belgique, sachant qu'il doit être au tribunal demain, là, il fuit la justice. Il peut pas se faire représenter. Il faut arrêter de mentir ici. D'accord? C'est du pénal. Ok, attends. C'est quel côté la vidéo? C'est quelle partie? La vidéo, t'es sur laquelle? Parce qu'il y a 2 vidéos. Il faut qu'on la vidéo, là, il y a maman blanche en rose, et puis en jaune, tout ça. C'est en rose, là? Ouais. C'est ça?
C'est ça, vers 1 minute 50. Avance un peu vers 1 minute, à partir de 1 minute 50. D'accord. Attends. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Il a dit que le juge qui est pour l'île de l'intervention a été commis. Attends. Donc, la partie qui a commencé à commettre cette équation par devant le tribunal devant l'État de Kinshasa. Il a dit que le juge qui est pour l'île de l'intervention a été Je commis. vois pas le temps. Donc, la partie qui a commencé, lui-même la partie C'est vers la fin, c'est vers la fin en tout cas, parce que vers la c'est fin. Ouais. trois possibilités. Tu me dis c'est bon. Et dans le cas de le président, le prévenu a été lui-même, vous avez déclaré cette décision, il est de marche. Et donc, je vais continuer. S'il y aura des répliques, on ne va pas me continuer. Il faut gérer. Il a commencé à commettre. En fait, le truc il est blanc, donc je n'arrive pas à voir en fait sur mon ordi. J'arrive pas à voir le temps. Ok, attends, je vais le faire passer. Ok. Sur le PC. Vous entendez là? Attendez, hein. Faut bien écouter parce que monsieur, contrairement à ce qu'il dit à l'église. Alors, 1 minute. Non, pas certain. Vous révélez des informations qui l'aident à participer. Il va vous donner des éléments de sécurité. C'est ça l'information que nous posons. C'est ça. C'est trop bas. Ça arrive. Donc là, vous l'avez entendu, il a dit elle est décédée en Turquie. Ouais, c'est pour ça, en fait, il faut que ça soit, enfin, vous écoutiez vous-même, en fait. On a déjà augmenté le son pour que chacun puisse bien entendre. Donc là, il dit qu'elle est décédée en Turquie, qu'elle est déjà en Turquie, pardon, excusez-moi. Hop, je remets un peu en arrière. Voilà, moi-même, j'y suis pas allée. Vous entendez? Ok, moi-même, j'y suis pas allée. Continue. Je me suis fait représenter par mon collectif d'avocats. Voilà. Et on va essayer de remettre un peu parce que... Attendez, hein. Hop. Vas-y. Mais tu vois, pourquoi tu rigoles? Franchement, on n'entend pas bien, Glove, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, on dit qu'il y a un audio qui circule. Le son est trop bas. Voilà, mais toi, tu peux le mettre chez toi, peut-être que ça sera un peu plus fort, en fait, hein. Mais c'est pas grave, on va avancer, c'est mieux. Ok, bon, en tout cas, c'est sur ma page. C'est là où il y a la photo de maman blanche. Elle en haut, elle est en rose, en tenue en pagne rose, et en bas, elle est avec Marcelo en jaune, parce qu'il y a deux. Donc voilà. Donc il a bien dit à la question, votre femme est déjà où? Il a dit, elle est déjà en Turquie. Moi-même, je suis pas allée. Je me suis fait représenter par mon collectif d'avocats. Ok. Bon, on va écouter d'autres personnes. Je crois qu'on va, pour l'instant, on va se bloquer là pour l'instant et puis on va avancer. Grossiste, c'est comment? Zéna? Ça va, boss, c'est toi? Ça va, on dit quoi? Ça va, je suis là. Tu veux parler? Non, quand ça faisait longtemps. Ok. Ah, mais tu peux parler de ton truc, de ton produit en même temps, si tu préfères. D'accord. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis une commerçante de produits cosmétiques importés. J'importe de la Corée du Sud. J'importe de la Thaïlande. J'importe aussi de l'Europe. Voilà, je suis grossiste. Je fais en gros et je fais aussi au prix des détails. Je livre partout où tu peux te trouver, je peux livrer, quoi. Voilà, mais ma spécialité, c'est la vente en gros des produits importés. Coréens, thaïlandais, et puis les produits européens, et puis le complément alimentaire japonais. Bon, complément alimentaire japonais, j'ai pas encore commencé, mais ça va pas tarder. Peut-être le mois prochain, le mois prochain, je serai au Japon parce que moi-même, je me déplace. Je vais à la source, que ce soit en Thaïlande, en Corée, en Europe. Voilà, je vais à la source moi-même faire mon conteneur des produits qui importent et j'envoie en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si vous êtes aussi dans d'autres pays, je peux faire vos achats. C'est-à-dire que si tu veux faire ton conteneur, par exemple, en Thaïlande, ton conteneur de produits cosmétiques en Thaïlande, en Corée, je peux aussi gérer ça. Voilà. Donc tous ceux qui sont intéressés, contactez leur inbox. Voilà, s'il vous plaît, c'est une sœur. Voilà, il faut essayer de l'aider aussi pour rapport à son business. Voilà. Donc, s'il vous plaît, contactez-la ceux qui sont intéressés. Ok, revenons à nos sujets. Merci beaucoup, Zéna. Ok, on va écouter. Reine, t'as des informations, Reine? Oui, je veux parler un peu. On t'écoute, vas-y. Voilà, bonjour tout le monde et merci.
Avant de commencer déjà, Julos, tu mets ton émoticône de rigolade là. Je t'ai dit d'arrêter. En fait, ça fait un moment que tu fais ça. Tu vois que tout le monde se plaint. Voilà, tu sais parfaitement que c'est un sujet sérieux. La preuve en est que quand on parle, tu t'énerves parce que tu défends ton pasteur. Voilà, on n'est pas en train de parler d'un jeu. On te parle d'une affaire de Djali. Et en bas, tu rigoles. On n'est pas à Bonjour 2002 ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas un sketch. C'est pas un sketch. C'est un manque de respect même pour les gens qui t'accueillent sur le panel. C'est un manque de respect pour eux. Il faut arrêter ça. Pardon, s'il te plaît. Maintenant, concernant l'acte de Djali, chaque fois que Julos parle, parce que Julos parle beaucoup, il parle beaucoup en fait, et on passe dessus. Moi, je pense qu'il y a certaines choses, quand il dit, il faut s'arrêter dessus pour aller voir à la source. Je veux que maintenant, on puisse établir les Congolais qui sont là. La dernière fois, je vous ai demandé. Je sais pas si quelqu'un peut aller regarder aussi sur ChatGPT, je sais pas. Est-ce que au Congo, vous dans votre pays, on peut enterrer, enterrer, inhumer une personne sans acte de Djali? C'est une information cruciale, on peut pas passer dessus. Chacun dit oui, mais je veux ça. Parce que je sais pas, j'ai pas notre téléphone pour regarder dessus. Qu'est-ce que le droit congolais dit? Le droit congolais de la famille dit quoi? Parce que j'avais essayé de regarder vite fait, moi j'ai vu que c'était pas possible. On disait qu'il fallait forcément établir un acte de Djali. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Mais Julos prétend sur tous les lives que chez eux au Congo, là-bas, on peut inhumer une personne sans acte de Djali. Est-ce que c'est vrai? Je veux qu'on me c'est impossible, non, c'est impossible ça. Mais il faut qu'on vérifie aujourd'hui pour ne plus que Julos continue à dire ça. Il faut qu'on vérifie ça tout de suite là. Si quelqu'un peut regarder. Les gars, est-ce que vous pouvez regarder rapidement? Parce que Julos, tu te bases sur quoi pour dire ça, Julos? Voilà, il faut qu'on regarde ça. Congolais. Est-ce que Niaou est là? Congolais, je descends rapidement, je reviens avec l'article. D'accord. Je refais ma matinée. Vas-y, on t'attend. Okay, voilà, on veut être sûr de ça déjà. On veut être sûr de ça parce que moi, tout à l'heure, il a répondu, dit que moi, je lui ai dit, c'est vraiment assez surprenant parce que je sais que c'est un document légal qui est établi par l'officier d'état civil. Alors, un grand pays comme ça, comme le Congo, on va inhumer des gens sans faire la déclaration de Djali. Franchement, c'est surprenant. Moi, ça va m'étonner. Maintenant, de deux. La dernière fois, on a parlé ici, il a parlé de, vous voyez qu'il faut un acte de Djali ici, mais je sais pas. À quel moment quelqu'un dit et on doit faire 20 actes de Djali, c'est-à-dire que l'acte de Djali qui a été fait à l'extérieur, tu ne peux pas l'utiliser quand tu viens, il faut faire un autre acte de Djali. Mais c'est faux. Moi, je ne sais pas pourquoi je parle encore des Congolais. Vous, les Congolais, je ne sais pas pourquoi quand Julos parle, vous ne venez pas lui dire que c'est faux. Je sais pas. Vous avez vu dans quel pays ici, là, où tu as déjà à Paris, il y a un acte de Djali de Paris. On vient au Congo, il y a un acte de Djali de Congo. Si tu t'en vas en Turquie pour faire un papier, il y a un acte de Djali en Turquie. Si tu t'en vas en Belgique, il y a un acte de Djali en Turquie. Vous avez vu ça où? Il parle. Vous ne venez pas le contredire. Moi, je comprends pas. Quand tu déjà quelque part, l'acte de Djali est établi par l'officier d'état civil de l'endroit où tu as déjà. Ça, là, ça ne se discute pas. Et on ne peut pas le laisser dire ça comme ça, puis passer dessus. Non, on est aussi sur les lives pour s'instruire. On n'est pas là seulement pour déblatérer. Ce n'est pas vrai. Faut pas qu'il abrutisse les gens. Quand tu tchats dans un endroit, c'est là-bas qu'on fait la déclaration. Voilà. Et normalement, les gens se plaignent parce que il se trouve que pour Blanche, ça n'a pas été fait en Turquie. Il y a seulement eu un certificat de Djali déjà qui est bancal. Mais l'acte là qui doit être déclaré, c'est-à-dire que Blanche, ils ne l'ont pas déclaré. En Turquie, là-bas, à Istanbul, à la mairie, je sais pas quoi là, ils ne l'ont pas déclaré. Cet acte-là n'existe pas. Si ça existe là, qui nous ramène l'acte de Djali de Turquie là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'ils ont fait à Kinshasa, je vous le dis, ce n'est pas une retranscription. On vous l'a dit la dernière fois que c'est un acte de Djali primaire, c'est-à-dire que c'est maintenant là qu'ils venaient de déclarer le Djali, alors qu'ils ont déjà enterré la dame. Et dit que non, ils ont juste établi ça parce qu'ils voulaient faire des papiers. Mais c'est faux. En fait, il y a des trucs qui disent qu'ils sont faux. C'est faux. On n'a pas à le laisser continuer comme ça, en fait. Il a menti. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. On ne vient pas faire un acte de Djali juste parce qu'on va aller faire des papiers. Non, c'est pas possible. Pourquoi il ment? Et puis on le laisse mentir. On va parler d'autre chose. Non. Quand il dit quelque chose qui n'est pas vrai, on doit rétablir la vérité avant de continuer. Ça sert à rien de venir insulter les gens, en fait. Toi-même, comment quelqu'un va déjà à moins de 18 heures, la personne va déjà à 23h45. À 15 heures, elle est déjà dans l'avion en train de venir à Kinshasa. Toi, tu as vu ça où? C'est pas possible. Tu as vu ça où? À quel moment ils vont l'embaumer, ils vont ceci, cela. Concernant l'audio, tu es en train de dire que oui, on vous a demandé, oui, il a dit, il a menti et tout. Non. Tu peux pas donner, je sais pas, moi, c'est pas toi qui commande les gens, en fait. Ils vont mettre ce qu'ils veulent quand ils veulent. L'audio, là, ici, on ne l'entend pas bien, mais moi-même, je l'ai bien écouté. Il a bien dit que, comment on appelle ça? Elle est déjà en Turquie, mais moi, j'étais pas là-bas que je me suis fait représenter. Il dit, moi-même, je suis pas allé, on entend bien sa voix. Mais c'est grave, en fait. Donc, tout ce qu'il a dit, oui, j'ai pris mes doigts pour ouvrir ses yeux, j'ai prié, j'étais au 7e, j'ai senti son odeur, tout ça. Donc, c'était un film, alors. C'était un film. Si lui-même, il n'a pas été en Turquie, c'était un film, alors. Ce qui est sur les audios là. En fait, la règle, c'est ça, on ne comprend pas aujourd'hui. C'est compliqué. On ne comprend pas. C'est compliqué, c'est grave, en fait. En fait, ça établit qu'il ment. Il ment comme il respire. Il ment beaucoup, en fait. Il ment. Et il se trouve que les Julos et compagnie,
Ils ne veulent pas qu'on le dise. Ils insistent, non, la famille veut l'argent, non, la famille veut l'argent. Tu écoutes même l'audio même de l'audience. Ah, ils ne parlent même pas d'argent. Ils sont en train de parler sur l'acte de Djali. Mais je sais pas, Djilos, quand on te dit que l'acte de Djali est faux, mais il y aura une conséquence. Parce que quand quelqu'un vient trafiquer un acte de Djali, c'est-à-dire que peut-être que la personne peut déjà quelqu'un. Ça ne veut pas dire que bien à quoi avoir avec ça. Il ne fait que répéter la chanson, la famille veut bien, la famille veut bien, la famille est cupide. Mais on te dit que quelqu'un a trafiqué un acte de Djali. Tu dis pourquoi ils n'ont pas apporté plainte pour ça? La dernière fois, je t'ai dit que le monsieur est puissant. Le monsieur est puissant. La preuve en est que ça fait 2 ans qu'ils sont en train de tourner avant d'obtenir une petite audience. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire de manière frontale. Ils sont obligés d'utiliser des stratégies. Tu vois, ils sont obligés d'utiliser des stratégies. Tout de suite, là, ils vont venir porter plainte pour dire, ouais, il a déjà. Ils vont pas aller faire les enquêtes, ils vont lui dire, où est preuve. Pourtant, à un moment donné, là, la maman de Blanche avait eu des problèmes avec un certain Kassongo. Mais ils l'ont interrogé Manu Militari vite fait. Ils ont interrogé la vieille, tout ça là. Là, ils n'ont pas perdu de temps. Mais pour le monsieur qui est là, avec toutes les preuves qui s'accumulent là, on peut même pas l'interroger. La police ne peut rien faire. Comment un officier d'état civil va venir établir un acte de Djali après l'enterrement d'une personne? Ça là, je ne peux pas le laisser. L'officier même qui a signé le papier doit aller en prison. Exactement. C'est quel pays ça là? C'est quel pays? Non, Congolais, franchement, c'est quel pays? On dit d'enterrer quelqu'un maintenant. Djilos, c'est des commentaires. Fais ta demande, Djilos. Assume. Viens monter. On a vu ça où en fait? Moi, je n'ai jamais. Il ne peut pas me convaincre de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup bien le Congo là, c'est sur une autre planète. Moi, tout ce qu'on dit, non, tu connais pas le droit congolais. Au Congo, ça s'est fait. C'est-à-dire tous les trucs bizarres au Congo, ça s'est fait. Au Congo, ça s'est fait. Au Congo, ça s'est fait comment? C'est pas possible, en fait. Il faut qu'ils reconnaissent aujourd'hui, tous ceux qui viennent défendre le pasteur, il faut que vous reconnaissiez que il y a trop de zones d'ombre, il y a trop d'incohérences, il y a trop de choses bizarres. C'est normal que les gens se plaignent. Et je vous ai dit la dernière fois que quand les gens vont en justice, là, ce n'est pas, vous dites que preuve. C'est pas des vidéos qu'on vient vous montrer par A plus B. C'est parce qu'il y a des faits concordants. C'est parce qu'il y a des comportements douteux. C'est parce qu'il y a des attitudes bizarres que les gens font les enquêtes. C'est ça. C'est à cause de ton comportement qu'on va faire enquête. Sinon, c'est pourquoi? C'est pas parce que les gens te filment, en fait. Normalement, là, en Europe, là, lui, là, il serait aux arrêts. Il serait mis sur écoute. Ses amis seraient mis sur écoute. Tout ça, là, ils auraient interrogé la nounou, les enfants, tout ça. Mais depuis, là, les investigations, ils ne font rien. Ils sont assis et ils laissent les gens venir mentir vous dire que pourquoi vous ne partez pas porter plainte. Mais ils ne vont pas porter plainte directement parce que tout le système est corrompu. La preuve en est qu'on vous voit établir des actes de décès après des enterrements et que des juges se permettent d'utiliser cet acte-là pour nommer quelqu'un liquidateur unique. Toi-même, tu vois un acte de décès qui a été établi de manière frauduleuse. Comment tu peux accepter de l'utiliser pour nommer une personne comme de truc? C'est pas possible. C'est-à-dire que les juges, l'officier d'état civil, tout cela, c'est une ligne qui est pourrie, c'est des ripoux, en fait. Il faut avoir le courage de le dire. C'est ça. Voilà, merci, Ren. Oui. On va se calmer pour l'instant. Je pense que Niaou est là, même, elle fait sa demande bientôt. Et Djilos, refais ta demande, Djilos. S'il te plaît, refais ta demande. Niaou est là, mais voilà. Vas-y, légendaire, rapidement, vas-y. Congolais, merci beaucoup pour la parole. Je suis manqué par rapport à ce que Djilos a dit. Les messieurs là, ils passent ici pour mentir et salir aussi la réputation de la nation. Moi, je suis juriste de formation. Et dans les codes de la famille, on n'autorise même pas d'inhumation sans qu'il y ait constat d'une autorité administrative. Et avant qu'il y ait ces constats-là, pour recevoir l'autorisation d'inhumation, il faut avoir un certificat de décès établi par un médecin qui constate les décès. Même la loi numéro 11/59 de 1949 parle des conditions pour inhumer quelqu'un. On ne peut pas inhumer quelqu'un au Congo sans document. Même si quelqu'un meurt dans une maison, même si c'est un Ok, même si c'est un bébé qui est né déjà. On ne peut pas l'amener dans un cimetière comme ça. On doit constater parce que il est né. Ce qu'il dit là, c'est faux, ça n'existe pas. Les droits à trancher dans ces domaines-là, donc du logement, c'est faux ce qu'il dit. Il y a des lois qui en parlent. Et s'il veut, je vais aller bien chercher les articles. Je reviens, je lui mets les articles, mais qu'il retienne d'abord la loi 11/59 de 1949 et puis le code de la famille de 1987. Les deux lois là parlent de ça. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Djilos, on t'écoute, Djilos, tu as remonté là, vas-y. Ok, alors voilà encore qu'on dit de l'amalgame quand vous n'avez pas d'informations. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.